L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Andry Nirina Rajoelina, président de la République de Madagascar. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations unies Son Excellence Andry Nirina Rajoelina, président de la République de Madagascar, et de l'inviter à s'exprimer face à l'Assemblée. Président de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Topklas et Topkvav, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Je tiens avant tout à exprimer un message de solidarité du peuple malagasy à toutes les nations et à toutes les familles qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Et en ces temps particulièrement difficiles, nous réitérons notre soutien et nos engagements au secrétaire général de notre organisation, Antonio Guterres, pour le leadership dont il a fait preuve pour mener notre organisation face à cette pandémie. Pour cette 76e session de l'Assemblée générale, toutes les nations sont réunies ici au cœur des Nations unies pour réfléchir ensemble aux stratégies adéquates pour faire face aux effets de la Covid-19. Notre objectif est de trouver les voies et moyens pour relancer l'économie de l'après-coronavirus. Et le bien-être de nos populations doit être le pivot de toutes nos réflexions. Le thème de notre session, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies, nous emmène à agir conjointement pour bâtir le monde d'après cette crise à l'échelle multilatérale. Durant les 2 années passées, le monde entier a traversé une période de bouleversement profond qui a fragilisé nos économies, entraînant des impacts sociaux considérables. Dans cette guerre, ce n'est ni des armes, ni des bombes qui s'abattent, mais c'est un ennemi invisible, un virus qui s'est propagé rapidement de pays en pays et de continent en continent. Beaucoup sont tombés. 4 500 000 personnes ont perdu la vie. C'est une douloureuse réalité, un bilan accablant. L'impact sur le marché du travail est terrible. Les chiffres de l'Organisation internationale du travail sont éloquents. 255 millions de personnes ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Les pays les plus touchés sont ceux dont l'économie est basée majoritairement sur l'informel, ce qui a accentué la paupérisation et la dégradation des conditions de vie des populations. Les classes moyennes tendent à disparaître et trop de familles basculent dans la précarité. L'économie mondiale est aujourd'hui dans une grave récession. Les prévisions font état d'une diminution de 5% de revenus par habitant, ce qui fera basculer des millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Les inégalités sanitaires dans le monde ont été exacerbées. Face à cette guerre, nous avons pu constater que nous n'étions pas tous égaux et certains pays comme Madagascar ont dû faire preuve d'audace et d'ingéniosité. Nous avons misé sur l'intelligence de nos scientifiques et de notre pharmacopée traditionnelle. Nos solutions endogènes furent nos meilleures munitions face à ce combat. Mesdames et messieurs, vous savez ce qui laisse pensif, c'est que quand on parle d'un pays en voie de développement comme Madagascar, c'est toujours le côté négatif
et misérable qui est véhiculé et mis en avant sur la scène internationale. Quand on parle du continent africain, on a toujours tendance à noircir la réalité. Il est temps que la perception change. Il faut arrêter de véhiculer ces préjugés et aller au-delà de ces idées reçues. Nous avons constaté que les analyses publiées sur la situation de la Covid-19 prédisaient un cataclysme sanitaire sur le continent africain. Mais finalement, l'Afrique et les pays dits vulnérables ont contredit toutes les prévisions. Ces pays, à l'instar de Madagascar, ont réussi à mieux encaisser l'impact de la Covid-19 et à en tirer du positif. À Madagascar, pour nous relever de cette onde de choc, nous avons décidé d'adopter une attitude optimiste à travers la concrétisation de notre vision de développement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de transformation profonde. La Covid-19 ne nous a pas empêchés de poursuivre les efforts engagés pour rattraper le retard de développement de Madagascar. À titre d'exemple, dans le domaine des infrastructures de santé, notre objectif est d'instaurer une santé pour tous, plus proche de la population, en construisant des hôpitaux et des centres de santé de base dans toutes les régions et districts de Madagascar. Nous venons également de bâtir le plus grand stade de football de l'océan Indien qui vient d'être inauguré. Et nous continuons de construire des infrastructures sportives, notamment des stades, des gymnases et des académies et une académie nationale de sport de haut niveau. Nous investissons dans le sport, car le sport fédère et unit le peuple. Nous sommes en train de construire une nouvelle ville également, qui s'appelle Tanamasuantre, qui sera la vitrine de l'océan Indien. Nous mettons en place de solutions pour moderniser le réseau de transport en commun de la capitale, à travers la construction du train urbain, qui est en plein chantier actuellement. Les travaux du téléphérique débuteront également cette année. Nous construisons également des milliers de logements sociaux pour la population. La distribution de parcelles de terrain, qui s'appelle titre vert, pour soutenir l'entrepreneuriat agricole, ainsi que l'industrialisation de Madagascar à travers l'implantation de sucreries et de cimenteries, sont sur les rails actuellement. Notre but est de produire localement tout ce dont les Malagasy ont besoin au quotidien. Sur le plan social, 2 500 000 personnes, soit 500 000 familles, ont bénéficié d'un transfert monétaire durant le coronavirus. La première usine de fabrication d'aliments nutritionnels, NutriSud, pour lutter contre la malnutrition infantile, sera également inaugurée dans une semaine. Madagascar est en pleine construction. Nous avons une vision, des vélins ou engagement, un programme et nous avançons. Le pays entre dans une nouvelle ère. On le constate, on le ressent, une nouvelle génération de leaders animés d'un sentiment patriotique et d'une vision pragmatique impulse le changement. Nous ne sommes pas les amis des sceptiques, mais nous avançons avec détermination avec les partenaires et pays amis qui croient en l'émergence de Madagascar. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant que le monde luttait contre la pandémie de la Covid-19, la crise climatique a aussi frappé de plein fouet. Les tragédies climatiques se sont enchaînées, les séries d'inondations et tempêtes meurtrières en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, mais également les feux de forêt de brousse dévastateurs en Amérique latine, sur la côte ouest américaine, en Australie et sur le continent africain. Parmi les drames causés par le dérèglement climatique, il y a également la hausse du niveau des océans ainsi que l'avancée de la désertification. Madagascar se trouve victime des conséquences du changement climatique. Les vagues de sécheresse dans le sud se font récurrentes. Les sources d'eau se tarissent et toutes les activités de subsistance deviennent quasi impossibles. Mes compatriotes du Sud endurent le lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé.
Aujourd'hui, pour sauver les Malagasy dans cette partie du pays, nous misons sur les actions stratégiques pour apporter un changement radical et durable, notamment dans la construction d'un grand pipeline pour alimenter en eau la région du sud afin d'irriguer les terres et ainsi permettre aux populations de cultiver et de vivre enfin. Ce grand projet de pipeline n'a jamais été réalisé. C'est un défi historique à la hauteur de l'engagement inédit de l'État malagasy pour solutionner la situation du sud de la Grande Île. La réalisation de ce projet d'envergure permettra une véritable renaissance dans cette région dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, pour créer de l'emploi et promouvoir la résilience communautaire. La mise en place des infrastructures de base dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de la sécurité est d'ailleurs déjà effective, car il s'agit des droits fondamentaux à l'être humain. En tant que leader, dirigeant, il est de notre devoir de protéger nos populations. Mesdames et messieurs, en matière de lutte climatique, tous ces efforts seront vains si le laxisme dans l'application des mesures de sanctions dans la lutte contre le changement climatique continue. Cette crise nous force donc à changer de paradigme, car si nous n'agissons pas, elle perdurera et s'amplifiera. Madagascar appelle ainsi chaque État à agir, et ce de façon équitable, à la hauteur de ses actions polluantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pierres angulaires d'une émergence solide sont la souveraineté et l'unité nationale. Parmi les principaux enjeux de Madagascar sur ces sujets, il y a la question des îles éparses ou Nous Malagasy, une blessure encore douloureuse dans le cœur de mon pays et de mon peuple. Des engagements pour la décolonisation de Madagascar ont été pris par la France en 1945 à San Francisco. Le retour de l'indépendance n'est acquis qu'en 1960, autrement dit 15 ans après. Une décolonisation pourtant inachevée jusqu'à ce jour, car la problématique des îles éparses n'a toujours pas été solutionnée, et ce malgré 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. D'abord, en 1979, demandant à la France d'initier sans tarder les négociations avec Madagascar pour la réintégration des îles qui ont été séparées de Madagascar de façon arbitraire. Puis, en 1980, l'Assemblée générale des Nations unies a regretté que les négociations recommandées dans la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demande que cela soit effectif de façon urgente. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 42 ans après, les résolutions des Nations unies, avec mon homologue français, le président Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos 2 pays. J'ai bonne foi en une issue positive, juste et apaisée de ces travaux. Et j'invite notre organisation, les Nations unies, à endosser son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente. Madagascar n'a ni la puissance, ni les armes, et encore moins la prétention de vouloir déclarer une guerre. Nous avons juste foi en la légitimité de nos aspirations et en notre droit à décider du destin de notre territoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps que nous matérialisons la solidarité qui est la fondation de notre organisation, mettant plus en avant les populations plus vulnérables afin que nos actions soient plus efficaces en leur faveur, pour leur bien-être et leur épanouissement. Je plaide aujourd'hui pour eux et je porte leur voix. Nos échanges et nos réflexions sont précieux et essentiels car nous devons agir ensemble, faisant preuve de leadership responsable, privilégiant la coopération qui est le moteur de nos organisations et de nos institutions telles que la Banque mondiale et le FMI. Des organisations qui nous soutiennent et nous accompagnent pour surmonter cette période économique difficile
mais aussi dans la réalisation de nos projets et ambitions de croissance, de développement et d'émergence. Je tiens d'ailleurs à remercier le Fonds monétaire international qui a répondu à l'appel des pays et aux économies fragiles afin d'apporter le soutien nécessaire pour atténuer les retombées économiques et financières de la pandémie. Le décaissement des financements a d'ailleurs été facilité. Madagascar en a ailleurs bénéficié de ce financement. Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, renforçant le rôle des Nations Unies, son autorité, son efficacité et son efficience en s'appuyant sur les progrès accomplis. Attachons-nous à ce qui nous unit et nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise ou nous sépare. Et c'est maintenant, dans de pareilles circonstances, que nous avons besoin de l'entraide, de la cohésion, qui est le ciment de notre organisation. Les Nations Unies forment un ensemble, unit les pays en un monde harmonieux. Ainsi donc, c'est ici, aujourd'hui, que j'appelle à la solidarité des hommes, à l'unité des nations et à l'espoir commun pour notre monde. Et que Dieu nous guide et nous accompagne. Masnatan Razana, béni soit notre patrie. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Madagascar de son allocution et je prie le protocole de raccompagner son Excellence.